Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Alors, en septembre prochain, un grand événement va se tenir à Ouagadougou. Il s'agit donc d'une conférence sur le Web3 ou sinon sur l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies. Et nous recevons un spécialiste sur ce plateau pour en parler. Donc, Monsieur Amidou Zonga sera là pour nous parler de cet événement à venir dans la rubrique Invité du jour. Plus tard, on parlera également du séminaire et on parlera de l'ouverture de la boutique de Adams Couture qui est de retour pour parler de l'inauguration de sa boutique. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bienvenue encore à ce nouveau numéro et je vous rappelle que nous vous faisons découvrir la place de la nation pour la rubrique à la découverte 2. Donc, on y va pour la virgule. De la nation de Ouagadougou, c'est le nom officiel. Sinon, les amoureux de la révolution diront place de la révolution. En tout cas, c'est une place importante pour l'histoire socio-politique du Burkina Faso parce que c'est une place qui a abrité, qui continue d'abriter les événements politiques, mais également des cérémonies ou encore des événements comme des foires et autres. Nous partons à la découverte de la place de la nation de Ouagadougou dans cette semaine à travers la rubrique à la découverte 2 et on part tout de suite et maintenant pour écouter le témoignage. Je m'appelle Sankara Moussibila, je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000 et actuellement je fais des travaux de ferme dans mon village à Tema-Boquin. Le terme place de la nation là est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi, je suis venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rodowoko. Mais de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou. On l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin. C'était donc le marché de Ouagadougou. Et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu à ça, c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba, qui était située là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la nation là, c'est le Rakoudro qui était entre la maison du Moro Naba, localisé dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là, et puis entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakoudro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivait. Alors le Moro était en face et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de Dapoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakoudro là, et derrière juste là où il y a passe les rails là, c'était le quartier d'Apoya, derrière c'est le chef. Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires, les grandes prières de Tabaski et de Ramadan, et quand il y a les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là, se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakoudro,
mais l'administration, ou en tout cas le colonialisme, appelait la place d'armes. Puisque c'était en face de l'armée, et il y avait la garnison, il y avait le BAM, et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la Caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO, là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a écrit, c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie là, la place a été encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé là au Codoran, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, ça aussi, ça n'a pas duré, mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme l'expression n'était pas libre, bon, sinon il y avait la place, ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP1, des meetings que les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouedraogo et puis Thomas Sankara. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée place de la Révolution de façon officielle. Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place d'armes, et puis le Koudoro. Ouais. Quand je suis venu à Ouagadougou, la dénomination c'était le Koudoro, l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 1966, c'était la place du 3 janvier. Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça. Merci de votre attention. Je rappelle que nous découvrons la place de la nation de Ouagadougou dans la rubrique À la découverte 2. On passe à présent aux informations et c'est dans la revue de presse. Et à présent, nous vous donnons lecture des titres des différents journaux. Nous débutons par le quotidien Beauvolet, l'Express du Faso. Alors, l'Express du Faso qui affiche à sa une ce matin, police nationale, 9720 cartouches de produits chicha expirés et de la drogue saisie à Bobo. Autant le dire, concours de la fonction publique à la recherche du plus difficile. Jeux nationaux de la relève sportive, le ministre des Sports, Roland Sonda, lance les hostilités. TGI Bobo, le procureur et un de ses substituts, réquisitionnés pour le front. Gratuité des soins, prise en charge des maladies chroniques et accidents graves à partir de 2025. Barrage de Lumbila, les populations sommet d'évacuer les zones inondables. Nous passons à présent au quotidien d'État Sidoya qui affiche à sa une ce matin détention provisoire au Burkina Faso des victimes en silence. Dans la rubrique On murmure, Waïguya, un promoteur de mobile money abattu devant sa boutique. Pau, à quand la mise en service des nouvelles infrastructures du SEMA? La page numéro 5 revient sur cette question.
Job, vacances, c'est scolaire qui se cherche à Yegueresso. Mercure, du moins, Guinée, silence Doumbouya. Confédération AES, nous respectons le Mali, le Burkina, 3 points dans leur choix souverain. C'est une déclaration de Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais. Lutte contre la criminalité urbaine, 9720 cartouches de produits chicha expirés et de la drogue saisie. À présent, nous passons au quotidien, le quotidien. Le quotidien qui affiche à sa une développement de l'industrie du froid. J'ai l'impression de prêcher dans le désert. C'est une déclaration de Madissa Kandé, spécialiste de l'industrie du froid. Bobo Dioulasso, 9720 cartouches de chicha expirées et de la drogue saisie. Assainissement dans la commune de Ouagadougou. Le Pravo offre du matériel de gestion des déchets. Affaire à réquisition de magistrats, le tribunal administratif de Bobo juge les ordres manifestement illégaux. À présent, découvrons les titres de aujourd'hui au Faso. À la une de ce journal ce matin, loi sur la mobilisation au Burkina, des magistrats réquisitionnés pour le front. News du jour, le colonel Sita Sangaré déposé à la Maka. Le couvre-feu prorogé au niveau de 30 jours dans la région de l'Est. 16 pays africains touchés par la variole du singe. 2 envoyés de Tchani, Chefort Yassinbe. Sonko à Bamako, personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali. Situation hydrologique, le MEAE exhorte les riverains du barrage de Lumbila à évacuer le lit mineur et les zones inondables. Procès ONEA contre des usagers fraudeurs. L'audience renvoyée au 20 août 2024 pour transfèrement des prévenus. Journée sans médias au Sénégal, démocratie et prédateur de la liberté de la presse. À présent, le journal Le Pays qui affiche à sa une Alexandre Sankara qui déclare ceci: les partis politiques ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Toujours à la une de Le Pays ce matin, infrastructure sportive au Burkina, zoom sur le nouveau visage du stade du 4 août. Colopathie fonctionnelle, les aliments à privilégier, vous avez les conseils de Yasmine Diet. Actu Sport, Lens est une seconde chance pour me rattraper, assure donc Hervé Kofi. Lutte contre la criminalité urbaine, 9720 cartouches de produits chicha expirés et de la drogue saisie par la police nationale à Bobo. Révélation, reconquête du territoire national, des magistrats réquisitionnés pour le front. Affaire ONEA contre des présumés fraudeurs, le dossier renvoyé au 20 août prochain. Nous terminons avec le plus vieux quotidien privé. Il s'agit notamment de l'Observateur Palka qui affiche à sa une. Campagne agricole 2024 dans la COSI entre démarrage tardif, défis sécuritaires et résilience. Entretien ouvrage d'assainissement fluvial, le ministre de l'Habitat équipe la commune de Ouaga. Agence de l'eau du Liptako, la mayonnaise de la Gire prend dans le bassin. ONU, l'injustice faite à l'Afrique sera-t-elle réparée? La question est posée à la page numéro 5 de l'Obs ce matin. L'Obs qui affiche toujours à sa une fièvre typhoïde. Le diagnostic est difficile à cause de l'automédication et du retard de consultation selon Dr Ouedraogo, médecin infectiologue, que vous pouvez lire à la une de l'Obs ce matin. Et c'est avec ce titre qu'on referme la lecture des titres des différents journaux que nous avions sous la main ce matin. Merci de vous rendre au niveau de vos kiosques à journaux, histoire de vous procurer en tout cas de ces quotidiens. À présent, nous allons découvrir les couleurs du temps et on va tourner un peu dans quelques vies d'affaires. C'est parti pour la vie. Nous sommes à présent avec coach Amidou Zanga.
Il est conférencier, écrivain. Aujourd'hui, on peut le qualifier d'expert quand même en matière de crypto-monnaie ou sinon, si vous voulez, du Web3, de la blockchain, de la technologie et de la monnaie électronique, si vous voulez. Bonjour à vous, Monsieur Zonga. Oui, bonjour, Madame Nikema. Bonjour aux téléspectateurs de Savanti. Je dis bien sans prétention qu'on peut vous qualifier d'expert parce que vous avez décidé vraiment d'informer le public burkinabé sur l'existence de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain et tout. Et d'ailleurs, ce mois d'août, vous avez organisé il y a moins de 2 semaines Oui. une formation également. Exactement. Oui, traité d'expert, bon, actuellement, nous, on ne se fait pas trop au titre parce que nous sommes beaucoup focalisés sur la richesse de la connaissance, sur l'accumulation des connaissances et des compétences à vue de permettre à la population de bénéficier davantage de notre expertise. Ça est très fondamental. Oui, effectivement, il y a à peine 2 semaines de cela, nous avons tenu la 5e édition de la grande session de formation complète, notre vaste programme de formation, d'éducation des populations sur la technologie blockchain, le Web3, le Bitcoin, les crypto-actifs dans leur ensemble. Et notre dernière phase donc, de la promo du mois de l'année 2024 a eu lieu en août, c'est-à-dire du 3 au 5 août dernier, où nous avons permis à des personnes de très haute qualité, de très grande valeur, d'avoir les connaissances qu'il leur faut, d'avoir les compétences nécessaires dont ils ont besoin pour vraiment asseoir le leadership dans l'industrie des crypto-monnaies, donc de la blockchain. Et il faut dire que durant ces 3 jours de formation, donc 72 heures, ils étaient très nombreux, ils sont venus de Bobo Dioulasso, ils sont venus de Koudougou, d'autres sont venus de Dédougou, de Kaya, et la majorité ici à Ouagadougou, ils ont participé à la formation et chacun est reparti vraiment agrandi et satisfait. Et c'est ça également qui nous donne l'énergie, qui nous donne vraiment la motivation de continuer à permettre à la population d'avoir ce qu'elle mérite pour vraiment recevoir les grâces de l'univers. Parce que tout part d'abord de l'information. Quand vous n'avez pas la bonne information, vous serez toujours victime de ce qu'on appelle l'ignorance. Alors qu'on a dit qu'il n'y a qu'un seul bien, c'est la connaissance, il n'y a qu'un seul mal et c'est l'ignorance. Alors, la formation, c'est une chose, mais passer à une conférence, c'est carrément une autre chose. Et oui. Là, vous avez décidé, après ces temps de formation, d'organiser la première grande conférence jamais organisée au Burkina. Exactement. Oui, vous avez très bien fait de souligner ça, une conférence internationale sur la blockchain jamais organisée au Burkina Faso. Et nous sommes en train vraiment de travailler pour que le public qui va sortir, les participants qui seront dans la salle du Sénasa du 7 au 8 septembre soient véritablement émerveillés par la qualité des informations, des communications, des rencontres qu'ils vont faire et surtout avoir des choses qu'ils n'espéraient même pas qu'au Burkina Faso ici, on a la possibilité d'acquérir. Oui, il faut comprendre que c'est tout un programme que nous avons mis en place depuis le début de l'année. Si vous avez bien remarqué, depuis janvier, on ne fait que communiquer, on ne fait que parler, on ne fait qu'informer et sensibiliser et également former les populations sur ce que c'est que la blockchain, ce que les crypto-monnaies, le Bitcoin, et les faire comprendre que ce n'est pas de l'arnaque. Quand vous n'avez pas les bonnes informations, vous serez victime de l'ignorance, comme je le dis à chaque fois. Moi qui vous parle, j'ai été journaliste pendant 7 ans, j'ai travaillé dans les médias pendant 7 ans et j'ai consacré 5 bonnes années pour faire des recherches approfondies sur l'industrie de la blockchain, le Web3, les crypto-monnaies, pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Au début, comme vous également, je me disais que c'était de l'arnaque. Mais à un moment donné, je me suis dit, et si je passais à l'action, c'est-à-dire faire des recherches, saisir l'opportunité que mon frère m'a métier de journaliste à l'époque, pour faire des recherches, des enquêtes, des investigations sérieuses, pour comprendre c'est quoi la blockchain, c'est quoi les crypto-monnaies, c'est quoi le Bitcoin. Mais évidemment, je me suis rendu compte effectivement que ce n'est pas de l'arnaque. C'est l'évolution de l'humanité, c'est la conséquence de l'évolution du monde. Le Bitcoin, c'est de l'argent, c'est l'évolution de l'argent. Et aujourd'hui, je me suis dit que le temps que j'ai mis pour faire les recherches, pour comprendre effectivement de quoi il s'agit, moi je prends l'engagement devant l'univers, devant Dieu, pour permettre à la population burkinabé, à la jeunesse, d'avoir ces informations-là très tôt, afin de prendre le contrôle de leur avenir financier en main. Et aujourd'hui, j'ai mis sur le marché du livre, 2 livres dédiés à la blockchain. Le premier est intitulé « Crypto-monnaie, devenir riche maintenant ou demeurer pauvre à jamais ». Et le second, c'est « L'école du Bitcoin et autres crypto-monnaies ». Je suis auteur de 7 livres et ce sont les 2 livres qui sont dédiés à l'univers de la blockchain. Alors, parlant de la conférence internationale sur
la blockchain qui va avoir lieu du 7 au 8 septembre prochain. Alors, c'est une conférence intitulée FASO Blockchain and Crypto Week Summit. C'est un événement qui va se tenir chaque année et la première édition, c'est cette année 2024. Parce que ce qui va se passer dans les prochains mois, comme je le disais à chaque fois que j'ai l'opportunité de parler dans les médias, c'est qu'il y a une énorme opportunité qui arrive. Et tous ceux qui vont participer au FASO Blockchain and Crypto Week Summit le 7 et 8 septembre prochain seront les témoins privilégiés de leur propre transformation à l'édition prochaine. Parce que nous savons ce que nous faisons et nous savons ce que nous donnons à la population. Alors, organiser une formation, aujourd'hui organiser une conférence, quelle est votre vision vis-à-vis donc, du public burkinabé? Oui, la vision ici, elle est vraiment tracée. Notre vision, c'est de construire une nouvelle race d'hommes et de femmes techniquement compétents, intellectuellement posés, économiquement indépendants et financièrement libres et surtout socialement conscients de leurs responsabilités, de leurs valeurs. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle dimension de l'évolution de l'humanité. Et comme le disait bien un grand penseur, les anciennes formules de succès sont aujourd'hui les nouvelles formules de l'échec. Et si nous nous attardons sur les anciennes formules du succès, de la réussite, nous serons toujours victimes de nos propres engagements mal réfléchis. C'est pourquoi on a décidé d'abord de passer par la phase de l'information, de la sensibilisation et de la formation pratique. Si vous avez bien remarqué, depuis 2022, j'ai fait sortir le premier livre. Ça, c'était déjà pour informer la population. Ensuite, je suis monté dans les médias. Ça, c'est la phase de la sensibilisation. Et on est venu à la phase de la formation pour permettre à tous ceux qui ont pu acquérir au moins un seul exemplaire parmi nos différents livres-là, d'avoir les connaissances qu'il faut pour mieux traiter l'information. Et aujourd'hui, nous voulons, à travers notre engagement qu'on a pris, d'ici 2035, nous devons rassembler ici à Ouagadougou 12 257 millionnaires. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont suivi nos formations depuis 2021-2022, bon, actuellement, ce sont des millionnaires en francs CFA. Et nous, on ne vise pas le million de francs CFA. Nous, on vise le million de dollars d'abord. Et après, on va parler des milliards. Parce qu'aujourd'hui, imaginez, une personne qui a minimum 5 millions de dollars dans son compte, c'est un milliardaire en francs CFA, n'est-ce pas? Tu as au moins 5 millions dans ton compte de dollars. Si tu convertis en dollars, en francs CFA, bon, ça te fait environ 3 milliards 500 millions de francs CFA. Mais est-ce que c'est pas un milliardaire? Mais nous, actuellement, on ne parle pas de ça parce qu'on veut que la majorité puisse avoir d'abord la bonne information et surtout la compétence, donc les connaissances qu'il faut pour mieux traiter cette information-là, afin qu'ensemble, on puisse parler le même langage. Parce que faut pas qu'on se voile la face. La vie qui vient dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, sera encore terrible que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ceux qui ont l'information, ceux qui ont les compétences, ceux qui ont la connaissance seront encore plus à l'aise, alors que d'autres seront là en train de crier que oui, la vie me tombe dessus ou bien le sel me tombe dessus. Et pourtant, on vous a donné l'information, on vous a dit qu'il est temps de passer à l'action. Aujourd'hui, quand on parle de blockchain, quand on parle de crypto, en fait, c'est devenu comme un jeu d'enfant pour ceux qui ont l'information depuis longtemps. Et surtout, quand on regarde ces grands pays qui sont dans la blockchain aujourd'hui. Quand on prend le cas des États-Unis, ce sont des États qui sont dans la crypto-monnaie. Quand on prend la Russie, le 24 juillet dernier, je le disais, le gouvernement russe, le Parlement russe a adopté une loi en faveur des crypto-monnaies, en permettant aux entreprises d'accepter les paiements en crypto-monnaie pour le commerce international. Mais est-ce que dans nos médias ici, là, on parle de ça? Nous disons aux gens de ne pas se laisser embobiner par les fake news qu'on diffuse régulièrement sur les réseaux sociaux et également dans certains médias. Parce que la qualité de la vie de tout un chacun dépend de la qualité des informations qu'il consomme. Et si vous ne faites pas attention, vous allez être toujours au même niveau en pensant que vous évoluez, alors que votre âge qui augmente et votre situation ne change pas. Alors, on revient surtout sur la conférence de Mouess. Oui. Lors de cette conférence, qu'est-ce que vous avez retenu comme programme pour les participants? Oui, la conférence FASO Blockchain and Crypto Week Summit qui va se tenir du 7 au 8 septembre prochain. Le thème central, c'est technologie blockchain
avenir des finances et opportunités d'investissement. Nous aurons un programme très vaste sur 2 jours. La première journée sera consacrée à des communications avec une dizaine de conférenciers. Certains nous viendront de l'extérieur, notamment de Dubaï, la majorité au Burkina Faso et certains de la sous-région. Et on va parler de la blockchain, on va parler des opportunités d'investissement, on va parler également de l'avenir des finances et surtout les dividendes au niveau des particuliers et aussi des entreprises en termes d'adoption des crypto-monnaies et aussi de compréhension du mécanisme d'adoption des crypto-monnaies pour les entreprises. Et aussi, nous allons avoir la participation de certaines institutions étatiques qui viendront participer pour communiquer sur ce que c'est que la sécurité au niveau de Internet, donc la cybersécurité. Alors ces institutions viendront très prochainement, on va venir encore sur ce plateau pour donner de plus amples détails, mais c'est pour mettre ce qu'on appelle de l'eau dans la bouche, pour que les gens comprennent effectivement que c'est un problème qui est très vaste. Alors la première journée, comme je dis, sera consacrée aux communications et la deuxième journée sera consacrée à un dîner business VIP avec les invités de marque. On va avoir également des rencontres huis clos avec les invités prestige. Nous allons avoir des présentations d'opportunités en privé avec les participants VIP. Parce qu'il y a 2 types de participants. On a les participants standards, c'est-à-dire tous ceux qui auront le ticket standard, et on a les participants VIP qui, eux, seront vraiment les privilégiés pour avoir les présentations d'opportunités. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis, si ton téléphone portable ne te permet pas d'avoir ne serait-ce que 5 000 francs par jour, mon frère, je n'ai pas dit de le jeter, mais il faut te revoir. Parce que la vie qui est là, c'est l'information. Et quand tu as l'information, aujourd'hui, tu peux être là. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, il faut avoir peur de quelqu'un qui tient un Android aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas c'est quoi il tient dans sa main. Tu ne sais pas c'est quoi il tient dans son téléphone. Parce que vous pouvez voir quelqu'un qui pédale un vieux vélo, ou bien qui se démène avec, mais vous ne savez pas ce qui est dans son cerveau, c'est ça qui compte le plus. Donc, préparez-vous pour nous rejoindre, parce que tout est fin prêt à l'heure là. Actuellement, je suis en train de vous parler. La salle du Sénasa, on l'a payée. Tout est OK. On attend juste les 2 dates là, le 7 et le 8 septembre, pour permettre à vous qui nous suivez actuellement d'avoir les informations qu'il faut et surtout de faire de très grandes rencontres avec des personnalités de marque, des experts de la blockchain, du Web3 et surtout tous les ténors au niveau de la crypto-monnaie, tant au Burkina Faso que de l'extérieur. Est-ce qu'au niveau du Burkina aussi, pour peut-être prendre des garde-fous, vous avez quand même informé les autorités de la tenue d'une telle activité? Une excellente question. Oui, vous voyez comment je souris, parce que les autorités ont été informées. Et dans les prochains jours, nous aurons des audiences avec les autorités, les institutions, les ministères concernés pour leur présenter de visu, voilà, le programme de façon plus détaillée, parce qu'on a introduit les correspondances de demande d'audience. Il y a le ministère de la Communication qui a répondu déjà favorablement, et c'est dans les prochains jours qu'on va se rencontrer pour bien présenter le projet. Et c'est pour faire comprendre aux gens que ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas de l'amusement. On parle avec sérieux, on parle avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sérénité, parce que ce n'est pas un événement qu'on a juste créé pour parler, non. On est en train de mettre en place un grand système qui va servir même notre État très bientôt. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, on met d'abord la main de Dieu à l'intérieur avant de sortir publiquement pour parler. Donc cette question, elle est très bien, elle est très bien tombée, parce que dans les prochains jours, vous allez voir, tous ceux qui sont sur Savane TV verront que ce que Amélie Zonga est en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas du pipeau, c'est de la vérité, c'est de la sincérité. Et on va rencontrer toutes les autorités concernées, on va rencontrer l'empereur des Mossé également très bientôt pour lui présenter le projet, pour lui présenter cette grande conférence et demander leur bénédiction, demander vraiment les énergies positives pour que tous les participants qui seront présents dans la salle ressortent avec quelque chose de très grand. Et justement, participer à une telle conférence sur... peut-être pour certains, ça sera leur première fois vraiment de venir à une conférence concernant la technologie, blockchain ou autre. Oui. Est-ce que après cette conférence-là, on ressort concrètement avec quoi? Oui,
pour ceux dont ce serait peut-être leur première fois de participer à une conférence sur la blockchain, en fait c'est ça, c'est d'abord la curiosité qu'il faut se nourrir avec. Et quand tu es curieux, tu viens, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle va t'apporter vraiment un renouveau dans ta vie. Alors, ce que ces personnes vont recevoir, c'est quoi? C'est que même si c'est ta première fois que tu viens et que tu apprends effectivement de bonnes sources, que les informations parfois que tu recevais de part et d'autre qui te font douter véritablement de ce que c'est que la blockchain, de Bitcoin, des crypto-monnaies. Alors désormais, tu as la lumière et des témoignages vivants de ce que cette nouvelle industrie a apporté dans la vie des uns et des autres. Alors ce qu'il te restera à faire, c'est de chercher maintenant à avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir traiter ces informations-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien accomplir sans d'abord la bonne information. Et quand on a bonne information, la deuxième étape, c'est d'avoir les connaissances, donc les compétences qu'il faut pour pouvoir traiter ça. Et nous, ce qui fait notre particularité, la différence d'avec les autres, c'est que nous sommes vraiment équipés. Nous, on est complet. On ne parle pas à moitié, on ne fait pas les choses à peu près. Nous, on te donne tout et on te permet d'être libre et indépendant plus tard. Donc cette conférence te permettra d'avoir les informations de première main. Ça, c'est vraiment une belle chose. Et la deuxième, c'est qu'elle te permettra de rencontrer des personnes de très haute qualité, de très haute valeur et de tisser de très bonnes relations d'affaires pour l'avenir. Parce que c'est ça qui est important. Il y a un grand coach qui disait, coach Simon, qui dit qu'un numéro utile vaut mieux qu'un master 2. Ça, c'est une parole métaphorique. C'est pour te faire comprendre que il y a un bon numéro qui est à part et un numéro utile qui est à part. Un numéro utile peut t'ouvrir des portes. Un bon numéro, en réalité, il va te fermer des portes parce qu'il ne veut pas que tu sois bon comme lui. Mais l'utile, lui, veut que tu le dépasses plus tard. Et c'est ça qui est fondamental. Donc, pour les nouveaux, peut-être pour ces gens dont ce serait peut-être leur première fois de participer à une conférence, faites le premier pas et vous n'allez jamais regretter. Et c'est sûr qu'en tout cas, votre communauté, pour ceux qui ont l'habitude de participer à vos formations, sont déjà des membres ou des participants privilégiés oui, à cette conférence. Ça, c'est le minimum. Ouais, c'est pourquoi, quand vous remarquez même dans nos formations, on met vraiment le cap sur tous ceux qui ont déjà nos livres. Eux, ils ont des prix forfaitaires, les autres, bon, ils vont payer à un prix double ou bien triple. Mais pour cette conférence, c'est vrai, tous ceux qui sont déjà membres de notre communauté sont les privilégiés parce que actuellement, nous avons, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on a formé plus d'une centaine de personnes. Donc, eux, ceux-là même, déjà, s'ils vont se mobiliser pour la salle de Sénasa, je pense que la moitié sera déjà occupée. Alors, eux, ils ne seront pas vraiment différents des autres. Parce que pour cette conférence, on a décidé de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. C'est ça. Voilà, pour dire que il suffit tout simplement que tu décides de prendre un ticket selon vraiment ta compétence financière et tu as accès à la salle comme tout le monde. Et ce qui est intéressant, peut-être qu'on va en venir, c'est que pour cette conférence, cette édition, le ticket de participation est vraiment gratuit. Ça fait 5 000 francs CFA pour 2 jours de conférence et 15 000 francs CFA. 15 000 francs CFA également pour 2 jours. Quelle est donc la différence? C'est que la différence ici, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez le pack ordinaire, donc le pack standard qui fait 5 000 francs CFA, alors vous avez accès à la salle de conférence du Sénasa pour suivre toutes les communications et vous avez l'opportunité de poser des questions et vous avez encore l'opportunité de rencontrer les personnalités, échanger des contacts pour l'avenir, ce qui est vraiment très fondamental, les contacts, le réseautage. Maintenant, tous ceux qui auront le ticket VIP qui coûte seulement 15 000 francs CFA, ce ticket vous donne droit à un dîner business privé VIP avec les invités de marque, les invités prestige. Ce ticket vous donne droit également à une audience huis clos avec les invités prestige, les experts. Ce ticket vous donne également droit à la primeur sur les présentations d'opportunités qu'on vous permettra d'avoir. Et ce ticket vous permettra d'avoir une connexion professionnelle et faire un bon réseautage avec les invités de marque. Donc, voici la particularité. Nous, c'est ça que je dis, nous, on fait toujours la différence. Notre VIP, c'est pas le fait de venir t'asseoir devant seulement, vous regardez les conférenciers en premier plan. Non, 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 non. C'est vrai, tous les VIP seront placés en première rangée, c'est bien. Mais ce qu'on va encore ajouter, c'est qu'en dehors de ça,
on aura une rencontre huis clos avec un dîner. Imaginez-vous, tu enlèves 15 000 francs CFA et durant toute la soirée, il y a un dîner avec les invités prestige où tu peux poser toutes les questions, faire des rencontres, avoir des contacts utiles et discuter face to face facilement. C'est où tu vas avoir ce VIP là. Si c'est parfois, il y a certains événements où on te dit VIP, tu viens t'asseoir devant Bogoro. Hein? Comme un éléphant, tu te lèves après, d'ailleurs même tu ne sais même pas ce que vous faites, juste faire des photos. Photos là, ça ne sert pas. C'est le contact, chercher le numéro aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est les contacts qui font la vie. Quand tu as les contacts utiles, tout devient facile pour toi et tout devient libre. C'est pourquoi nous invitons les gens à passer à l'action dès maintenant. Parce que tous les tickets sont déjà disponibles. Okay. Depuis le 10, les tickets sont disponibles. Et déjà, il y a des gens qui ont fait leurs réservations. Beaucoup aussi ont déjà récupéré les tickets. Et ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est qu'il y a des gens, depuis la Côte d'Ivoire, le Togo, qui ont déjà appelé pour réserver au moins 10 tickets. Donc, ça vous fait comprendre aux gens qu'au Burkina Faso, il ne faut pas envoyer s'amuser. Il arrive, mais t'as vu. Tandis que, ngom la katafan, tu m'as télé dans bon, radio dans bon. Tu n'es pas sans télé. Allez, ne visites pas mazem son wat. On m'a de formation en étendue. Tu es en conférence. Nezem na yisa mazem son voyage. Tandis que tu es au ordre pour un cas. Burkina Faso, beaucoup de la so, kudo, waiguya, yéni. Tu as zigazan la main. Je veux venir à Ouagao. Mais à la distance là, c'est que tu n'as pas soif de la connaissance. Il y a des gens qui quittent les formations que nous faisons. Je disais, il y a des gens qui sont quittés à Bobo pour venir à Ouaga. Ils ont fait 3 jours. Ils ont dormi à l'hôtel. Ils ont pris en charge leur propre restauration. Et quand ils sont repartis là, mais la tête était pleine. Il y a des gens qui sont quittés en Côte d'Ivoire pour venir suivre des formations avec nous. Les gens sont quittés à Lomé, donc au Togo, venir suivre des formations avec nous. Mais ceux-là, est-ce que vous pensez que ce sont des idiots? Ils savent ce qu'ils cherchent. Donc, nous, on a ici à Ouagadougou, ici, on a ici au Burkina Faso, on trouve qu'il y a la distance. Ah, mon frère! Alors, coach, les inscriptions sont ouvertes, comme vous l'avez dit, oui. Mais où est-ce qu'on peut s'inscrire? Oui, les inscriptions... Pour avoir les tickets. Oui, pour avoir les tickets, il y a des contacts qu'il faut appeler. Okay. Voilà, ou bien tous ceux qui peut-être connaissent le siège de Savane peuvent venir ici. Voilà, on va laisser des contacts également pour qu'on puisse appeler. Donc, les contacts pour appeler, pour avoir vos tickets ou bien faire des réservations, vous appelez le 54 28 84 20, le 54 28 84 20, le 57 04 92 10, le 57 04 92 10, le 51 53 75 05, 51 53 75 05 ou le 78 00 53 90. 78 00 53 90. Vous appelez un de ces contacts rapidement, dites que c'est pour la conférence à la façon blockchain et on va réserver votre ticket rapidement. Les tickets ne coûtent pas cher. 5 000 francs CFA pour 2 jours de conférence et 15 000 francs CFA pour les VIP, 2 jours également, accompagnés d'un dîner gala qu'on va avoir ensemble avec les invités prestige. Donc tout est fait prêt actuellement pour que vraiment les participants sortent vraiment agrandis. Et pour ajouter un point, si vous me le permettez, demain c'est jeudi 15 août 2024, nous allons animer la grande conférence de presse devant les journalistes pour leur donner tous les détails, les petits détails sur la conférence face au Blockchain and Crypto Week. Et actuellement, la salle est vraiment prête pour accueillir les journalistes. On a passé toutes les invitations et tout le monde a validé également. Donc, c'est pour faire comprendre aux gens qu'à partir de demain jusqu'au jour prochain, bon... Vous êtes dans la préparation. Voilà. Hein? Tout est vraiment prêt. Tout est vraiment prêt pour accueillir donc cette grande conférence internationale sur la technologie blockchain. Merci beaucoup, coach. Et les contacts sont donnés. Donc, le rendez-vous, c'est à partir de septembre, vous avez dit 2 jours. Oui. 6. Le 7 et le 8. Le 7 et le 8. Oui. Voilà. Le 7, c'est une journée consacrée aux communications. Tout le monde pourra poser des questions. Voilà, on va partager sur des thématiques diverses. Il y aura une dizaine de conférenciers. Donc, le thème central de la conférence est technologie blockchain, avenir des finances et opportunités d'investissement. Et il y aura des sous-thèmes. Une dizaine de sous-thèmes et chacun avec son domaine de compétences, d'expertise viendra vraiment faire un développement pour permettre aux gens, aux participants d'avoir tout ce qu'ils vont avoir comme information. On va parler de l'historique de création des crypto-monnaies, on va parler du Bitcoin, on va parler du mécanisme, on va parler du fonctionnement, on va parler de l'opportunité même d'indépendance économique pour les États africains grâce à l'adoption des crypto-monnaies. On va parler également de l'intelligence artificielle et
la crypto-monnaie. On aura un expert, un ingénieur informaticien qui va venir parler de tout cela et quelles sont les opportunités. Donc vous voyez comment les choses se passent. Toi, tu es étudiant, tu viens d'avoir ton bac, ou bien tu es encore à l'université. Les papas qui nous suivent là, Mané Sougouli, faites tout votre possible, vous-même venez participer, faites participer vos enfants à ces conférences. Parce que nous, nos formations qui sont passées à des enfants de 14 ans qui sont venus se faire former, à des enfants de 15 ans qui sont venus se faire former, des étudiants qui ont 17 ans, des élèves de 17 ans, de 15, de 16 ans qui sont venus se faire former. Pendant ce temps-là, il y a des vieux barbus qui sont assis à l'université, ils prennent leur phoneur et autres là, c'est pour les payer des téléphones et ils ne savent même pas comment même avoir des mégas pour ces téléphones-là. Venez suivre la conférence là. Et après ça, vous saurez comment vous comporter plus tard. Parce que c'est fondamental. Nous sommes tous jeunes. On ne veut pas vous dire de faire des choses qui ne vont pas vous arranger. Parce que nous aussi, on ne peut pas prendre le risque de venir sur des plateaux de télé, montrer notre visage et puis vous vendre des rêves irréalisables. C'est pas possible. Nous, c'est du concret. Ce qu'on vous dit là, c'est ce que nous on pratique. Donc, on se retrouve ensemble 17 ou 8 septembre pour passer de très bons moments ensemble. Et très bientôt, on va encore peut-être se retrouver, si Madame Nikimon le permet bien, voilà, pour donner encore plus de détails sur ce qui va se passer pour le grand bonheur des populations. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était vraiment d'annoncer en tout cas les couleurs de cette grande conférence internationale qui va se tenir les 7 et 8 septembre prochain au Sénasa. Oui. Vous vous retrouvez à partir déjà de quelle heure? À partir de 8h, okay. La conférence commence et on finit à midi. D'accord, sur 2 jours. Sur 2 jours. Merci beaucoup, coach, d'être passé. Moi qui vous remercie. Je rappelle que nous étions avec monsieur Amidou Zanga. Il est donc formateur, écrivain, conférencier aujourd'hui. Il nous parlait de la conférence internationale. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous poursuivons l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on passe à la rubrique Bonnes Affaires. On parle de séminaire avec le guide Freddy Avocan. Il est guide spirituel. Il est notre invité pour parler de ce séminaire. Bonjour guide. Shalom. J'ose croire que vous vous portez à merveille. Ça va. Que la majesté de Dieu nous protège et nous soutienne. Que sa charité sans borne nous enflamme. Que la paix, je dis bien, que la paix localise tous les pays en crise d'Afrique, en particulier d'ailleurs notre cher pays, le Burkina Faso. Amen. Amen. Merci beaucoup, guide. Alors, guide Freddy Avocan, on vous a reçu quelquefois sur ce plateau. Ça fait 2 jours, hein, comme dirait l'autre. Vous étiez passé où? J'étais de l'autre côté, mais aussi, je suis un peu fréquent en Côte d'Ivoire, au Mali. Okay. Voilà. D'accord, donc vous tournez un peu dans ces pays africains. Parlons donc de ce séminaire que vous organisez, guide. Pourquoi vous avez décidé de revenir avec un nouveau séminaire? Vous l'avez tant réclamé et c'est le moment tant attendu. Donc, rejoignez-nous ce dimanche 18 août au Sénasa de Ouagadougou pour cette expérience transformative et unique. Voilà, au cours de ce séminaire, vous allez pouvoir vous développer spirituellement et régler désormais vos problèmes sans intermédiaire. Et donc, nous sommes là d'ailleurs pour ça. Soyez là, venez massivement. Merci. Alors, pour ce qui concerne justement ce séminaire, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le thème là, c'est attirer ce que l'on veut. Oui. Vous savez, au cours de ce séminaire, beaucoup sont ces connaissances qui seront dévoilées, ces secrets spirituels. Nous savons tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Le savoir est une âme. Aujourd'hui, nous pensons que tout est corps. Mais non, l'homme est corps, âme et esprit. Quand on laisse le côté âme, ça veut dire que l'homme est corps et esprit. Nous sommes dans ce monde, n'est-ce pas? Maintenant, étant humain, nous pensons que non, que le spirituel n'existe pas. Mais en réalité, le spirituel occupe la majeure partie de nous. Puisque tout de suite, quand quelqu'un tombe, l'esprit est toujours là. Et tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Vous savez, même la sorcellerie ne se manifeste pas tout de suite physiquement. Mais il te frappe spirituellement. Tu ne pourras même pas aller voir la justice. Même pas. Il te mange avec appétit. Si tu n'as pas une bonne protection spirituelle. Si tu n'as pas su protéger ta vie spirituelle. Voilà. Donc, après ça se manifeste du côté physique. Tout est d'abord spirituel avant d'être
physique. Tout se manifeste spirituellement et physiquement, on le ressent. Même d'autres rêvent tout de suite qu'ils ont beaucoup d'argent ou que certains ont eu à faire des accidents. Et ça se manifeste. Ça veut dire de ne pas négliger la spiritualité. Donc, c'est dans ce sens qu'on a pu donner ce thème. Vous voyez, qu'on a pu ressortir ce thème, pardon. Voilà. Et c'est d'ailleurs attirer ce que l'on veut. Voilà. Vous pouvez attirer la protection de votre vie spirituelle sans intermédiaire de quelqu'un, de personne. Voilà. On va vous apprendre à attirer de l'argent. On va vous apprendre à attirer le bien-être professionnel. On va vous apprendre à attirer le bien-être sanitaire, même sur le plan matrimonial. Voilà. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Comme je l'ai dit, ne négligez pas votre vie spirituelle. Soyez là massivement ce dimanche 18 août à 13h00 au Sénasa de Ouagadougou. N'oubliez pas d'apporter du sel. Voilà. Du sel. Oui, puisque c'est même avec ce sel que vous allez pouvoir désormais attirer ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez venir avec la quantité de sel que vous voulez. C'est à volonté. Voilà, nous allons consacrer ce sel. Nous allons mystifier ce sel pour vous permettre déjà d'atteindre un état de bien-être. Et nous allons vous dire comment l'utiliser. Ça peut être déposé dans votre véhicule, sous le siège de votre moto, dans vos maisons, voilà, etc., dans vos lieux de service, que ce soit dans vos lieux commerciaux, pour attirer la clientèle, pour attirer de l'argent, pour attirer le bien-être en général. C'est une forte attirance pour ceux qui ont des problèmes d'ordre matrimonial. Aujourd'hui, l'amour, c'est la base. Même en numérologie, en spiritualité, l'amour donne 1. Vous voyez un peu? Donc, vous pouvez déjà attirer l'estime autour de vous, attirer votre moitié, votre partenaire, raviver la flamme qui est en vous grâce à ce simple sel. Parce que le sel est sacré. Le sel est sacré. C'est dans même les Écritures saintes, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc, nous vous invitons massivement. Alors, Guide, vous avez l'habitude de dire que pour vous, vous travaillez avec le côté naturel. Oui, ça veut dire c'est à partir de ce que vous-même vous avez à la base, les populations ont à la base que vous utilisez pour justement attirer ce qu'ils veulent. Comme vous avez dit, vous allez travailler avec le sel pour le séminaire prochain. Oui. Vous savez, dans la vie, il y a le réel et l'irréel, n'est-ce pas? Mais au-delà du réel, c'est le profond. Voilà, nous sommes dans le profond. Moi, naturellement, vous me connaissez. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Je n'ai pas besoin de sang pour faire quelque chose. Ou je n'ai pas besoin de certaines connaissances maléfiques pour faire quelque chose. Non, mais plutôt, moi, on m'a donné cette connaissance naturelle-là. Vous vous rappelez, nos ancêtres, ils se sont soignés. Ils n'allaient pas à l'hôpital. C'est grâce à quoi? À la vertu des plantes. N'est-ce pas? Dieu a créé, il est le créateur de toutes ces créatures. Aujourd'hui, on néglige la nature, on ne s'en sert pas, alors que des simples feuilles même peuvent guérir le VIH-Sida. C'est pas du tout bien. Il faudrait quand même raviver cette flamme africaine. Le sang africain qui est en nous, il faudrait véhiculer ce sang en nous, il faudrait se réveiller, il faudrait faire, n'est-ce pas, un retour à la source et savoir que l'on doit, comment dirais-je, utiliser la nature pour régler ses problèmes sans effet secondaire après. Parce que quand on se lance n'importe comment dans des choses mystiques qu'on ne connaît pas, il y a toujours de conséquences. Merci. Par exemple, vous voyez la tomate, quand on cultive ça naturellement, ça nous donne, n'est-ce pas, la bonne santé. Voilà. Mais le blanc qui a créé les substances chimiques, excusez-moi du thème, vous voyez, pour lui, souvent, ça sent pas bon, ou soit c'est bizarre, et ça nous rend malade. C'est sûr et clair et net. On le sait tous. C'est la même façon. Quand tu te précipites, par exemple, sur la richesse, et que tu fais le maléfique, voilà, et que tu n'es pas naturel, vous voyez un peu, après, ça a des conséquences. Mais quand c'est naturel, ça n'a pas de conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? Soit c'est la mort subite, soit c'est des maladies de nature incurable, de nature inconnue. Donc, c'est des choses comme ça. J'invite tout le monde à être plutôt naturel, retour à la source. Ne négligeons pas la connaissance africaine, la connaissance ancestrale. Moi, je suis basé dedans et comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà du réel, c'est le profond. Nous sommes dans le profond. Dieu nous a oint. On nous a donné l'onction pour bénir les plantes. Si même je te donne de l'eau et je te dis bois, tu auras la guérison. Si tu as la foi, tu l'auras. Parce que ce qui est en moi est pur, saint. C'est le Saint-Esprit. C'est naturel. Donc, il faudrait quand même passer par ces canaux aussi, ne pas négliger la source pour quand même atteindre ses objectifs. Et excusez-moi, je vais quand même donner plus de secrets sur la nature au cours de ce séminaire. Voilà, vous savez, on va aussi prier
pour la paix de notre très cher pays, le Burkina Faso. J'invite les élèves, les étudiants, les écoliers, même y compris même les parents d'élèves, même les enseignants de venir pour la réussite de l'année scolaire prochaine. Même vous qui avez des différents concours et examens, vous êtes invités. Nous sommes au temps des concours. Vous êtes invités. Venez juste prier. Venez juste avec du sel pour réussir vos différents concours. S'il y a le mauvais œil qui vous suit, aucun mal ne vous atteindra parce qu'il est écrit que celui qui croit en Dieu, aucun mal ne pourra peut-être lui faire quitter cette terre. Peut-être qu'on va vous bloquer, mais nous allons vous débloquer. Nous allons vous mettre sur le chemin de la joie, sur le chemin le bon chemin. Vous voyez un peu, je perds mes mots, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Avant de revenir au séminaire, est-ce que vous voulez bien partager des astuces naturelles ou des astuces de grand-mère, comme vous le dites, avec les téléspectateurs? Tout de suite, là, oui. Bon, vous pouvez me guider, si vous Par voulez. exemple, je sais qu'avec les feuilles de laurier, une fois, vous nous avez donné des astuces ici. Oui, sur les feuilles de laurier. Oui, les feuilles de laurier. D'accord. Vous savez, ingrédients essentiels dans nos plats, n'est-ce pas? Et une épice très très efficace, ça sent tellement bon que nos femmes l'utilisent, mais ignorent ses vertus purement mystiques et spirituelles. Vous savez, par essence en spiritualité, son symbolisme est riche et très très intéressant. Une simple feuille de laurier fraîche ou sèche dans votre portefeuille vous protège contre tout danger, vous aide à attirer de l'argent quand vous ajoutez, n'est-ce pas, une petite quantité de la poudre de gingembre, que ce soit une pincée ou 2 pincées. Je vous assure, revenez témoigner sur mes numéros. Toujours une astuce sur les feuilles de laurier, vous qui sentez des mauvaises énergies. Vous savez, quand je prends mon véhicule et que je veux rentrer, tout de suite, je vais accumuler d'énergie négative. Sûrement, des gens ont fait des sacrifices sur Carrefour. J'accumule. Mais dès que je rentre, je vais me sentir bizarre. Les gens se sentent bizarres très souvent. Ou soit, tu quittes ton lieu de service et en voulant rentrer tout de suite, tu sens que oui, tu as accumulé d'énergie négative. Tu sens que tu es chargé. Comment faire pour décharger tout cela? Comment faire pour réactiver sa chance dans ce cas? Voilà. Essayez de mettre cette feuille de laurier. Voilà, ou j'allais même dire la poudre de laurier. Okay. Voilà, essayez d'obtenir la poudre. Vous mettez 7 pincées de cette poudre dans votre eau de bain. Voilà, vous ajoutez une poignée de sel gros grain. Je dis bien de sel gros grain, de sel marin ou de sel gemme. Voilà, vous laissez ça au soleil. C'est sacré. Il faudrait que cela bénéficie pleinement des bienfaits solaires. Quand c'est arrivé, quand le soleil est couché, vous prenez l'eau mystique et vous prenez votre bain. Vous pouvez peut-être ajouter, si vous voulez, quelques poudres une petite quantité, à volonté de la poudre de girofle. Là, c'est pour attirer l'amour. Voilà, vous pouvez ajouter pour être toujours aimé dans votre entourage, n'est-ce pas, dans votre service. Et vous prenez votre bain. Voilà, faites ça de temps en temps et revenez témoigner. Je pense que ces 2 astuces peuvent déjà vous aider. Oui. Soyez au Sénasa ce dimanche pour recevoir plus de connaissances. Et je vais lancer un document. Voilà, désolé de ne pas le montrer aujourd'hui, mais vous le verrez le dimanche. C'est la clé des psaumes, les secrets des 155 psaumes. Oui, les gens disent que c'est 150 ou 151, mais nous sommes dans le profond, comme je l'ai dit. Oui, nous allons vous donner tous ces détails-là. Voilà, le psaume 101, ça fait ci et ça, véritablement. C'est pas ce qu'on voit sur le net ou ce qu'on télécharge, non. Vous savez, nous, on est héritiers des connaissances ancestrales. Moi, mes parents furent spirituels, mon aïeux fut spirituel, ma grand-mère m'a donné ça. Voilà. Donc, c'est des secrets que j'ai peut-être acquéris de mes parents, que je voudrais partager avec vous. Soyez là, nous allons lancer ce précieux document. Participation, 2000 francs et 5000 francs seulement pour cette fois-ci. Oui, parce que les gens ont dit, non, c'est la spiritualité. Guide, pourquoi 5000 francs, on n'a pas d'argent? Mais c'est normal. Nous sommes en crise. Voilà, ça ne va pas. Du coup, j'ai jugé bon de mettre les tickets à bas prix. 2000 et 5000 francs. Voilà. Oui. Bon, pas VIP, mais bon, 2000 et 5000 francs. On a juste mis VIP, mais soyez là massivement. Voilà, vous êtes tous invités. Que vous soyez chrétiens, musulmans, athées, animistes. Vous êtes invités, voilà, c'est la connaissance, c'est pour nos aïeux, voilà, ça n'a aucun lien avec le côté maléfique, non, nous allons vous guider
pour atteindre un état de bien-être. Vous savez, la connaissance de soi est capitale. La spiritualité est capitale. C'est pourquoi le grand philosophe africain et burkinabé a dit que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu pourras aller nulle part. On va vous apprendre, voilà, à attirer ce que vous voulez. On va vous apprendre à rester sur le chemin de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Socrate aussi l'a dit, connais-toi toi-même. Apprenez à vous connaître. Ne négligez pas vos vies spirituelles, sinon vous n'allez en aucun cas réussir. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique, comme je le dis très souvent. La vie spirituelle doit être prise en compte. C'est pourquoi il y a les églises. C'est pourquoi il y a les mosquées. C'est la spiritualité. Vous voyez un peu? À part la prière, il y a les purifications, il y a les secrets des ancêtres. C'est aussi la spiritualité. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger, que ça soit pour vous un apport à la prière. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, guide, on va quand même laisser le contact pour ceux qui veulent s'inscrire. Oui. Pour toute préoccupation spirituelle, pour toute consultation gratuite et pour tout achat de tickets, vous pouvez me contacter directement au plus 226 55 36 43 65. Au plus 226 55 36 43 65. Vous pouvez également m'écrire sur WhatsApp. Voilà. Et ceux qui voudront, puisque beaucoup m'ont demandé, voilà, vous avez eu à parler d'astuces. Beaucoup m'ont demandé, mes guides, vous partagez très souvent des documents, je voudrais en avoir. Et je leur ai dit que non, que le stock était terminé. À présent, j'ai plus de 1000 documents, voilà, de 30 puissantes recettes, voilà, pour se désenvoûter. 30 puissantes recettes pour se libérer. Voilà, donc j'ai ces documents à m'apporter. Il suffit de m'écrire sur ces numéros et je vous le partage gratuitement. Je ne vends pas de documents, je le partage à ceux qui en ont besoin. Vous me connaissez. Que Dieu nous bénisse abondamment. Rendez-vous massivement le dimanche, ce dimanche, à 13h00 au Sénasa. Il pleut ou il neige, l'Esprit de Dieu sera présent. Amen. Merci beaucoup, Guide, d'être passé. Et puis on marque une petite pause, on retrouve d'autres invités. Et nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on parle donc en mode, on va le dire, avec Adams Couture. À l'état civil, c'est Adam Anikiema. Donc, il est propriétaire de la marque AC, Adams Couture, lui-même styliste. Et voilà, il propose des tenues que vous allez voir à travers aussi cette émission. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Bienvenue, Merci. Adams. Bonne arrivée encore sur le plateau de Bonjour le Faso. Adams Couture qui avait fermé la boutique momentanément pour des créations, c'est ça? Oui. Mhm. Et comment ça va? Ouais, ça va tout doucement. Ouais. Ça va par la grâce de Dieu. Pourquoi tu as décidé justement de fermer un temps pour revenir avec de nouvelles créations? Ouais, bon, il fallait améliorer un peu les choses. D'ailleurs, la boutique est là, mais j'ai trouvé que bon, il fallait améliorer, donc j'étais obligé de recasser et reconstruire encore à nouveau. Et puis, pour le confort aussi des clients, quoi. Pour le confort des clients. Oui. Mais reconstruire aussi, c'est surtout aussi proposer de nouvelles choses. Qu'est-ce que Adams propose à ses clients pour cette réouverture? Ouais, on a misé beaucoup sur la qualité encore, de plus encore, puisqu'on travaille beaucoup sur la qualité. Mais là, on a misé encore sur la qualité et proposer d'autres matières encore qui n'étaient pas là, où on va exposer ça à l'ouverture. En fait. Et l'ouverture est prévue pour quand, Adams? L'ouverture, c'est pour le 17 août. Le 17 août. À partir de 9h. C'est samedi, hein? Oui, c'est ce samedi-là. Ce samedi, à partir de 9h. 9h. Est-ce que c'est toujours au même lieu? Oui, c'est au même lieu. Mhm. C'est au même lieu à Piscilla, non loin du château d'eau. C'est le même lieu. Voilà, non loin de Silmiro Château, c'est Oui, comme ça Silmiro qu'on Château, appelle oui. le château d'Onéa. Et puis, Adams, on va regarder des images ensemble, histoire donc d'avoir une idée des créations qu'on peut retrouver en termes de tenue chez AC. Et voilà, est-ce que c'est une nouvelle collection, ces robes? Oui, ça c'est une nouvelle collection, mais il y avait déjà cette collection. Mais à l'ouverture, vous allez voir plus encore, avec des modifications en fait. D'accord, c'est vrai que moi je dois avoir une robe pareille. Une robe pareille. Mhm. On continue avec les images de Adams. Ah, bah voilà. Moi-même mannequin. Ok, ça c'était justement une des collections, je crois, il y a quelques mois. Il y a 6 mois au moins. 6 mois au moins. Est-ce que tu reviens avec cette collection? Oui, mais on a changé un peu au niveau de la broderie, au niveau des designs. Ça, on a changé, puisqu'il faut varier tout à chaque moment. D'accord. On poursuit avec les images. Oui. C'est une collection. D'accord. Mais tout ça, c'est des collections passées. Mais il va y avoir ce genre de collections avec des modifications. Avec toujours des modifications. Toujours des modifications. Est-ce que, Adams, les images qu'on a aujourd'hui, tu nous montres les images de ce qu'il y avait? Est-ce que c'est à l'ouverture qu'on va avoir
La nouvelle création, encore, Ah, puis le nouveau mode. Mais ça, c'est l'une des créations qu'on fait passer. Mais il peut avoir, mais avec une modification, pas typiquement pareil. Ok. Donc, on y va. Bon, y avait, ça, c'est des ensembles couples. Oui, ça, c'est des ensembles couples. Voilà. La robe et puis la chemise. Une combinaison pour madame, messieurs. Ouais, ok, toujours aussi. Les robes. Oui. On poursuit avec les images. Oui, ça, c'est encore Cordona. Ça, c'est des boubous. Ça, c'est des boubous, oui, des boubous. Que j'ai beaucoup vendu. Oh, tu as beaucoup vendu. Donc, l'argent est rentré. Hein. Et je pense que ce modèle, il y en a en court et en long. Ah, en court et en long. Oui. En court et en long, oui. Ça, c'est le textile, ça, c'est le cordona qu'on essaie de valoriser. Alors, Adams, on va continuer avec les images après, mais la particularité aussi avec toi, c'est que pour tes cordondas, souvent même tu imposes ou tu fais des demandes, des commandes spéciales, motifs, quoi. Oui, non, il faut cela, puisque je suis un créateur. Il faut toujours mettre quelque chose en place qui est difficile à trouver, rare à trouver. Donc moi, je commande les pains en fonction de mes designs. Okay. Voilà, en fonction de mes designs, je dis là. Et puis je travaille seulement qu'avec le coton glacé. Tant que ce n'est pas coton glacé, je ne travaille pas. Coton glacé, bon. Voilà, ceux qui sont dans l'univers du pain, ils savent un peu. Donc je fais les commandes et puis je demande les motifs que je veux. Okay. En fonction de comment je peux faire mes créations et puis automatiquement, ils m'envoient ça. Puisqu'on a toute une équipe qui s'occupe de la confection des pains au fait. Okay. Et quand ça vient à la télé, je m'occupe de la confection avec toute l'équipe qui est derrière. Et quand ça finit, on réenvoie maintenant à la boutique pour proposer aux clients maintenant les différentes variétés. D'accord. Parce que Adams a son atelier à part et la boutique où il expose à part. Oui. Okay. Alors, on continue avec les images. C'est bien aussi qu'on puisse voir les chemises parce qu'il n'y a pas que des habits femmes. On a aussi des chemises que Adams propose aux hommes. Oui, ça c'est l'affiche. Ça c'est l'affiche de la réouverture. Oui, ça c'est l'affiche de l'ouverture qui est prévue le 17 août à partir de 9. Ok. Après cette rénovation. Ça, on a fait un jeu tombola ce jour-là où on va profiter que c'est un client de gagner certains lots, les robes et puis les chemises, ceux-là qui vont participer à l'ouverture au fait. D'accord, donc des tuniques, des robes et autres à gagner. Alors, les tombolas, c'est sur place? Oui, les tombolas, c'est sur place. On va faire un tirage au sort. Voilà, il va y avoir des tombolas, des jouets, que tout le monde aussi en bénéficie. Justement, pour cette réouverture, Adams, qu'est-ce qui est prévu comme activité? Activité, il y aura un défilé de mode rural. Qui dit défilé de mode rural sera sur le goudron. Tout le monde est sur le goudron. Sur le goudron. Ah oui, parce que tu fais face au goudron. Oui, je fais face au goudron. Là, on a eu l'autorisation de la mairie qui nous ordonne à défiler. Bon, on ne pourra pas couper tout, bloquer tout, mais ils vont nous donner certains espaces où on va faire un défilé de mode. D'accord. Il va y avoir des prestations des artistes. Et il va y avoir une vente aussi, une vente à chair, une vente en nuit aussi. Il va y avoir beaucoup de choses en tout cas. Plein de surprises sera là à cet événement. C'est un événement à ne pas rater en tout cas. À ne pas rater. Oui. Maintenant pour cette nouvelle collection, pour la réouverture, parce que quand tu parles de défilé de mode, c'est sûr que pour la réouverture, il y aura cette nouvelle collection que tu vas nous présenter. Est-ce que tu t'es plus axé sur des tenues hommes ou femmes, ou les deux? C'est pareil, j'ai varié. Il y a des hommes et puis comme je suis mix. Voilà, donc il faut rester juste. Il faut rester donc là, juste. il faut rester juste. Donc, il faut prioriser. Il faut pas prioriser. Donc, il y a des chemises, il y a des tuniques, il y a des robes. En fait, il y a du tout. Ok. Il y a du tout. Super. Maintenant, en termes de coût, est-ce que Adams n'est pas cher? Non. Le coût est abordable. Vous-même, vous le savez déjà, donc le coût est abordable. Je te dis de parler aux téléspectateurs. Non. Le coût est abordable. Le coût, vous pouvez passer, le coût est abordable. Cher, c'est un peu trop dit. On voit un peu avec la situation du pays, on essaie de rebaisser un peu les prix. D'accord. Voilà. C'est accessible à tout le monde, en fait. Le prix est accessible à tout le monde. Tout le monde peut y trouver. Puisqu'on a des chemises, des prix de 10 000, on a des chemises de 15 000, on a des chemises de 17 000. En allant quoi, on commence de 10 000 à là. Donc le prix est accessible. Et c'est des prêt-à-porter, il faut le dire. Vous n'avez pas envoyé un tissu du tout. Non. Il a fait du prêt-à-porter. Du prêt-à-porter. Oui, il suffit juste de venir essayer et puis voilà. On peut réajuster sur le fond. Alors Adams, moi je fais ta publicité pour toi. Bon voilà, quel est ton message à l'endroit du public? Et puis après on va laisser un contact pour ceux qui ne retrouveraient pas le coin.
D'abord, mais c'est de les remercier tous ceux-là qui nous soutiennent. Hein, tu as beaucoup de commandes aussi, il faut le dire, de l'extérieur. De l'extérieur, puisque je travaille beaucoup dans les grossistes. Donc, il y a des clients qui sont aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, Belgique, en France. Tous ceux-là qui reprennent chez moi et puis qui revendent. Là, c'est-à-dire, ceux-là qui me suivent, ça, de quoi je parle. Ceux-là qui sont sur la base, ça, de quoi je parle. Donc, c'est de remercier tous ceux-là. Et il y a des clients aussi qui sont à Ouaga, même à Abidjan aussi, qui reprennent, qui revendent encore. Donc, c'est-à-dire, on est accessible à tout le monde. C'est de les remercier pour la confiance qu'ils apportent à mon aime les gars. Et puis voilà. Merci, c'est la jeunesse qui gagne. Donc, rendez-vous. Rendez-vous, ça sera samedi, le 17 août. À partir de 9h, un défilé de mode, une vente. Et il y a des collations aussi qui seront là. Il y aura quelque chose. Ouais, il y aura quelque chose. D'accord, donc on suppose qu'on est invité. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Et nous sommes les invités VIP. Hein. Ouais, non, les invités VIP. Voilà. Donc rendez-vous le samedi à partir de 9h. Et la boutique Adams Couture est située à Pissy. À Pissy, non loin. Oui, des châteaux. Des châteaux. On est à numéro château. À quelques mètres seulement, vous allez. Sous ceux-là qui seront des partages ce jour-là. Ça sera un événement ne pas raté. Ils vont voir ce qui se passera là. D'accord. Oui. Alors, Adam, c'est un contact? Oui, c'est le 76 18 93 93. Le 76 18 93 93. Okay. Pour tous ceux-là qui veulent venir, qui n'arrivent pas à joindre le lieu, il suffit seulement de nous contacter sur ce numéro seulement. On va vous indiquer le lieu. Le confort qu'il faut. Le confort qu'il faut. Merci beaucoup. Merci, Adam. Madame. Et puis voilà, on se retrouve samedi. Merci beaucoup à vous également, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui s'achève maintenant. Rendez-vous demain jeudi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Savane TV. Allez, à demain. Merci.